Également question à la Cité de l'Union africaine. Le président de la République, Joseph Kabila, vous le savez, a réuni hier les députés de la majorité présidentielle avec ses collaborateurs. Le chef de l'État a fait un tour d'horizon de la situation sécuritaire du pays. Revenons sur cette rencontre avec les explications de Serge Kadima, qui a pris part à cette rencontre en tant que communicateur de la majorité présidentielle. Le président de la République, l'autorité morale de la majorité présidentielle, a reçu ce lundi 15 avril à la cité de Loya 300 députés conduits par l'honorable Minakou avec 10 communicateurs de la majorité présidentielle. L'honorable Minakou, dans son mot d'introduction, il a annoncé au président de la République que son Excellence, Monsieur le Président de la République, 300 députés devant vous, qui sont restés fidèles à la majorité présidentielle, loyaux à votre haute autorité et disciplinés, et ils vont l'être jusqu'à la fin du mandat. Le président de la République a pris la parole pour remercier les députés. Il a, dans son mot, abordé un seul point principal à l'ordre du jour, lié à la sécurité du pays. Le président de la République a expliqué pourquoi on a toujours l'habitude de dire que la situation sécuritaire est relativement calme sur l'ensemble de la République. Il a expliqué cela en disant que c'est tout simplement parce que sur 26 provinces qui connaissent notre pays, il n'y a que 5 pays qui connaissent les points chauds. Notamment, il n'y a que 5 provinces dans les pays qui connaissent les points chauds, notamment la province de l'Ituri, la province du Nord Kivu, la province du Sud Kivu et les 2 provinces du centre, les provinces du Kasaï, avec le phénomène Kamouenansapo. Il a également expliqué les énergies qui ont été déployées pour mettre fin à ces phénomènes qui avaient commencé petit à petit, qui étaient négligés au départ, parce qu'il croyait que c'était juste un conflit entre les ressortissants de ces coins, mais malheureusement ça a dégénéré avec des conséquences inestimables. Le président de la République a également expliqué les efforts que fournissent les dignes fils et filles de ces pays qui œuvrent au sein des FARDC pour éradiquer définitivement la situation de points chauds dans les 4 autres provinces de l'Est de la République. Le président de la République a demandé aux députés de se rendre sur place pour se rendre compte des efforts qui sont fournis et des avancées significatives enregistrées sur le terrain. À cela, il a demandé au président de l'Assemblée nationale, qui se trouve être le secrétaire général de la majorité présidentielle, pour envoyer une mission de plus de 50 personnes constituée de députés qui viennent des différentes provinces, afin de réaliser le travail et voir comment ils peuvent aider ces derniers à travers les différentes plénières au niveau de l'Assemblée nationale. Le président de la République, en dehors de questions sécuritaires qu'il a brossées en bon stratège militaire, il a ramassé de manière sommaire quelques questions d'actualité, notamment la question liée à la double nationalité. Le président de la République n'a pas commenté là-dessus comme un bon homme d'État. Il a rappelé qu'il est respectueux de la Constitution et la Constitution est bien claire sur la question de la nationalité. Le président de la République a également ramassé de manière sommaire la question en rapport avec la non-participation ou les refus de la République démocratique du Congo de participer au sommet de Genève. C'est tout simplement parce qu'on a voulu nous coller une image qui ne reflète pas la réalité. Et la gravité des faits qu'on voulait nous coller ne reflète pas le vécu quotidien en République démocratique du Congo, et aussi parce qu'on n'a pas été associé à la genèse de cette conférence, étant donné qu'on parlait de la République démocratique du Congo. Le président de la République tient à la souveraineté. Par rapport au financement des élections par la communauté internationale, le président de la République a expliqué le pourquoi. C'est parce que la République démocratique du Congo était un pays démocratique. Le président de la République n'a pas voulu hypothéquer sa souveraineté. Et surtout qu'en 2011, la même communauté internationale avait promis de financer le procès électoral. Ils avaient promis de nous accompagner sur le plan logistique. Mais à la dernière minute, ils se sont rebuffés avec des prétextes fallacieux. Le président de la République ne veut pas que l'histoire se répète dans cette matière-là. Mais pour ce qui concerne les élections, le président de la République nous a rassurés, en bon stratège, en bon manager, en bon leader, qu'il n'y a pas une seule formation politique en République démocratique du Congo ou un seul parti politique qui peut battre la majorité présidentielle, et pour cela, il nous a recommandé de doubler d'efforts sur le terrain afin que nous puissions, aux futures élections, avoir plus de 50% des élus qui doivent être réélus.